Essentiel. Alors cette vidéo va concerner quel signe? Les Capricornes, bienvenue à toi mon essentiel Capricorne. J'espère que tu te portes à merveille, que ta semaine passée s'est bien passée, que tu as réussi à avancer un peu vers toi, pardon. Alors, bienvenue à toi. Comment va se passer ce tirage de cette semaine? Alors, bien différemment des autres. Parce que moi, ma semaine, en tout cas le début de semaine a été vraiment très, très, très dur. Bon, la fin de semaine s'est bien terminée parce que, j'ai eu des cadeaux et j'avais envie de te le faire découvrir. Donc j'ai eu un tarot et un oracle et donc dans cette vidéo, je vais te les faire découvrir. Alors pour commencer, donc là, comme tu peux le voir, il y a une carte sur chacun des jours de la semaine. Donc ces cartes, c'est des cartes de l'oracle des druides, mais tu le connais déjà, parce que j'ai déjà travaillé avec. Donc là, ces cartes-là, je te donnerai simplement des mots-clés. À toi d'en faire ce que tu veux. Ensuite, je vais tirer 2 cartes donc de mon nouveau tarot qui s'appelle le tarot des chats spirituels. Donc le voilà. Je te tirerai 2 messages, donc 2 cartes de ce tarot-là et te dévoilerai les messages. Je ne vais pas te lire la carte en entier parce que je vais pas te lire la carte, soit debout, soit renversée. Je vais juste te dire, le message parce qu'en fait, comme tu peux le voir en haut, voilà, il y a un message donc je vais simplement te lire ça. Ensuite, une fois que les 2 cartes, j'aurai tiré les 2 cartes, des chats, je vais te tirer une carte ou 2 suivant comment ça va tomber, de mon nouvel oracle. Donc cet oracle s'appelle l'oracle de l'amour astral, que voici. Donc très coloré comme tu peux le voir. Donc là, c'est pareil, donc il y a des petites phrases là, voilà. Bon, hop, je vais y arriver. Donc, il y a des petites phrases. Si je n'oublie pas, et je m'en excuse par avance, je te lirai la petite phrase. Et je vais aussi donc te lire. Je vais te faire voir un peu. Donc, voilà. Alors, cet oracle-là, il est composé de plusieurs choses. Il y a des planètes, des comètes, des constellations. Il y a de la lithothérapie. Donc là, comme là, tu peux voir le grenat. Ensuite, il y a de la numérologie, voilà. Ensuite, il y a les chakras, voilà. Et enfin, 2 cartes, mais ça, je t'en parle juste après. 2 cartes où il y a oui et non. Donc dans ce bouquin-là, je vais simplement te délivrer les messages de la carte qui sera tienne ce jour-là et la leçon alors soit des cristaux, soit des planètes pour les planètes, voilà, les astres, soit pour la numérologie, donc la leçon des anges, et puis les chakras, la leçon des chakras. Voilà. Bon, j'espère que pour toi c'est clair. Je fais de mon mieux pour être assez explicite, mais c'est pas toujours facile. Donc, eh bien, on va pouvoir commencer, ami Capricorne. Ah non, j'ai oublié quelque chose, tu vois? Tu vois, j'ai oublié. Donc, oui et non. Donc, en fait, pendant la vidéo, et je vais essayer de les faire, je vais essayer de le faire tous les jours. C'est pas sûr que j'y pense. Donc, excuse-moi par avance, Capricorne. Mon essentiel Capricorne. Donc, chaque jour, je vais te dire de te poser une question qui répond par oui ou par non. Donc, tu fais pause si tu as besoin, tu appuies sur pause, tu te poses une question, tu rappuies et tu verras la réponse, si c'est oui ou si c'est non. Tu en fais ce que tu veux. À toi d'accepter ce que l'univers t'envoie ou pas. Si ça te parle pas, si tout ça te parle pas non plus, je vais y arriver. Il est très tard, donc je commence à fatiguer, c'est pour ça. Excuse-moi, essentiel Capricorne. Donc, je ne sais pas. Oui, si tout ça te parle pas, n'hésite pas à aller voir tes 2 autres signes, hein, donc ton ascendant et ton lunaire. Peut-être que ça te parlera plus. Voilà, mes amis Capricornes, eh bien, nous allons pouvoir commencer.
Allez, c'est parti pour lundi. Donc, quelle carte nous avons? Le signe. Donc, je vais te lire les mots-clés du signe. Alors, les mots-clés du signe, c'est âme, amour, beauté. Je te tire à présent les 2 messages du tarot des chats spirituels. Et bien, je vais prendre ces deux-là. Alors, nous avons le cavalier de denier et le 2 de coupe. Donc, ce sont des jeux nouveaux, hein, c'est un nouveau jeu. C'est chiant, c'est pénible cette lumière qui reflète là. Voilà. Donc, cavalier de denier. Donc là, c'est pareil, comme je vous ai dit, hein, je vais juste vous lire le petit texte là, le message qui correspond à la carte. Donc, j'ai dit quoi? Cavalier de denier. Alors, les deniers, ils sont en vert. Juste après. Cavalier de denier. Chaque cavalier accomplit son propre voyage. Pour certains, il implique d'aller loin. Pour d'autres, comme notre cavalier de denier, il signifie rester beaucoup plus près. Tous les territoires à explorer ne doivent pas nécessairement être éloignés. Parfois, la plus grande aventure vous attend là où vous êtes. C'est totalement vrai. Et ensuite, on a le 2 de coupe. Les coupes, c'est du violet. Alors, arrive un moment où 2 âmes se reconnaissent. Le temps semble alors s'arrêter et un échange complice électrise l'air. Cela peut naître d'un toucher, d'un commentaire ou d'un regard. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous avez rencontré la personne qui vous exalte. Lorsque vous vous regardez, vous ne voyez pas un étranger, mais un ami ou une âme sœur. Cela ou celle que vous recherchiez et venez une fois encore de trouver. Elle est belle cette carte. Vous voyez, enfin, c'est pour ça que je préfère prendre le bouquin parce que voilà, bon. Bon, même si le 2 de coupe parle quand même de rencontres, voilà, d'âme sœur et tout ça dans les autres jeux, je préfère prendre le bouquin. Allez, on est parti pour une carte qui pourrait vous surprendre. Attention, de l'amour astral. Six, 6, 6. Je repense mes relations affectives. Bon, n'ayez pas peur de ce chiffre. Alors, 666. Alors, les messages délivrés. Laisse tomber l'aspect matériel, cela te détourne de ton cœur. Tes problèmes peuvent se régler. Demande de l'aide à ton ange gardien. Reconsidère la situation sous un autre angle. Ah, on dirait le pendu. Fais une bonne action pour quelqu'un que tu aimes profondément. Et enfin, la leçon des anges. Le 6 est gage d'harmonie et d'équilibre. Il représente également un moment de maturation et de réflexion intense qui peuvent amener à des ajustements nécessaires pour notre bien. Allez, posez-vous une question. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et la réponse à cette question est un grand oui. Allez, passons à mardi. Mardi, nous avons la truie. Quels sont les mots-clés de la truie? Générosité, nourriture, découverte. Passons à nos 2 cartes des chats spirituels. Oh là là, j'en ai abîmé une tout à l'heure là. Ça m'embête, vraiment. Faire très attention. Parce qu'elles glissent très bien, mais elles sont un petit peu fragiles. Donc nous avons la reine de denier. Mais quel beau tarot, je vous remercie.
tellement les enfants. Et nous avons le 9 de bâton. Alors, allons voir. Reine de denier. Les deniers sont verts. J'ai dit quoi? Reine de denier. Alors, oh, elle est pas belle. Elle est pas belle quand même. Reine de denier, avez-vous pris le temps aujourd'hui de savourer l'énergie vibrante et dévorante de la nature? Ah ah. Partout, les arbres, les fleurs, les feuilles vous offrent leur abondance limitée. La nature sait comment vous révéler l'omniprésence de cette richesse. Si vous avez besoin d'un rappel pour apprécier celle qui vous attend dans le monde naturel, ouvrez la porte et sortez. Le 9 de bâton à présent. Le 9 de bâton. Nous portons tous en nous des blessures, des cicatrices et le souvenir d'événements conflictuels. Personne n'avance en ce monde sans douleur. Chez certains, le combat laisse des traces évidentes. Chez d'autres, des cicatrices internes. Ce qui doit nous rappeler de ne jamais juger la couleur d'autrui sur sa seule apparence. Et oui, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Allez, passons à l'oracle de l'amour. Et nous avons Jupiter. Je flotte sur un nuage d'amour. Alors, que nous dit Jupiter? Hop là. Excusez-moi, mes jeux s'en vont. Fuis. Alors, Jupiter. Il est où Jupiter? Il est là. Alors, message délivré de Jupiter. Ah, fais un vœu. Organise un voyage avec tes amis ou en amoureux. Attention au coup de foudre. Quel est le sentiment qui se rapproche le plus de l'amour, selon toi? Si tu es en couple, as-tu déjà pris le temps d'observer ton évolution personnelle entre le moment où tu t'es mise en couple et aujourd'hui? Sinon, c'est maintenant. La leçon des astres. En amour, Jupiter est facteur de chance et d'officialisation de la relation. Il parle également de la protection, de la bénédiction qui plane au-dessus d'un couple. C'est aussi l'endroit où le couple progresse favorablement. Jupiter indique comment les deux partenaires évoluent côte à côte, ainsi que leur aspiration pour leur avenir commun. Allez, pose-toi une question. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin de temps. Et la réponse à ta question est avec un grand oui. Passons à mercredi. Mercredi, nous avons le phoque. Les mots-clés du phoque. Amour, nostalgie, dilemme. Ah ah. Allez, je vous donne les deux messages des chats spirituels. Pour vous, mes essentiels Capricorne, pardon. Alors, le 3 d'épée. Oups là. La tempérance. Alors, 3 d'épée.
Aimer implique d'ouvrir notre cœur à la douleur. Plus nous l'ouvrons et plus nous sommes vulnérables, ce qui ne nous empêche pas d'aimer. Nous évoluons au travers de la douleur mentale et de l'angoisse qui surgissent lorsque nous laissons quelqu'un ou quelque chose pénétrer notre cœur. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Nier ce que vous vivez aujourd'hui revient à nier votre humanité. Très intéressant. Tempérance. Hop là. Un petit peu loin. Hop, allez, viens là. T'es là, toi. Allez. Oh, mais... Ah, mais elle est entre la mort et le diable. Voilà. Tempérance. Elle est belle. Il est inspirant de savoir que vous avez le pouvoir de créer la magie à partir de ce qui vous entoure et la capacité de concevoir de belles choses, y compris à partir d'éléments opposés. L'environnement ne joue qu'un rôle infime dans le processus de création. Le reste, c'est-à-dire l'intention et la foi, vient de vous, vit en vous, je dirais même. Super. Allez, passons à l'amour. Hop là, hop là, 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 là. Oh, bon, bah, décidément, ça sera celle-ci. Alors, Proserpine, je succombe à la tentation. Elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, après Jupiter, qu'avons-nous donc? Hop, je vais plutôt le mettre là. Alors, hop là. Hop. Alors, message délivré par Proserpine. Sors tous tes atouts de séduction. Tu as envie de te laisser séduire. La sexualité est importante à tes yeux. Ne le cache pas. Discute ouvertement de tes fantasmes avec ton ou ta partenaire. Leçon des astres. Proserpine ou Perséphone, on l'avait bien deviné, est la déesse du printemps, mais également la reine des enfers. Elle représente la germination des plantes, la renaissance et la fertilité. Elle vit entre les enfers de Pluton et de la Terre. Son retour sur Terre est synonyme d'éclosion des fleurs, tandis que son retour aux enfers survient lorsque les feuilles tombent, donc en automne. Allez, pose-toi une question. C'est parti. N'oublie pas, si tu veux prendre le temps d'appuyer sur pause. En tout cas, n'hésite pas. Et la réponse à ta question est encore un oui. Allez, au jour suivant qui est donc jeudi. Le serpent. Les mots-clés du serpent. Transformation, guérison, énergie vitale. Ça te parle ou pas? En tout cas, ce sont les énergies de ce jour-là. Ensuite, allez, c'est parti pour les 3 messages de nos chats. Les 2 messages, pardon, j'ai dit 3, je crois. Les 2 messages. 6 d'épée. Donc pour toi, jeudi Capricorne. Cinq de denier. Alors, 6 d'épée. Commencer un voyage est magique. Lorsque vous levez la tête, contemplez l'horizon et que le soleil répand sa lumière sur le chemin de l'aventure. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend une fois que vous aurez quitté la rive. Mais alors que vous avancez, la tête haute, portée par l'énergie du possible, vous brûlez de le découvrir. Alors, après, nous avons le 5 de denier. Les deniers sont verts. Voilà. Je commence à m'y faire.
5 de denier. Vous pouvez gratter obstinément à cette porte. Si ce qu'elle dissimule ne vous est pas destiné, elle ne s'ouvrira pas. Vous avez le choix. Continuez à vouloir pénétrer dans des espaces où vous n'êtes pas attendu, ou partir en quête d'une porte grande ouverte, sur un feu accueillant et une fête de bienvenue. Il est vraiment extraordinaire ce jeu. J'adore. Allez, passons au message de l'amour. J'aime vraiment cette façon de... J'aime beaucoup là, cette façon de vous guider là. Il y avait 3 cartes. J'en veux qu'une. Allez, hop, celle-ci voulait sortir. 7, 7, 7. J'évolue sur le chemin de l'amour. Alors. Message délivré du 777. Tu es en phase avec ton fort intérieur. Waouh! Ton cœur est en train de guérir. Lâche prise définitivement. Tu viens de croiser le chemin d'une de tes âmes sœurs. Waouh! Tes anges et guides spirituels sont fiers de toi. Étudie un sujet ou une thématique qui t'intéresse. Leçon des anges, le chiffre 7 est porteur de nombreuses significations. Il est d'ailleurs régulièrement repris dans la culture populaire par les mythes et les contes qui lui sont associés. Il parle d'un voyage spirituel qui s'offre à celui ou à celle qui accepte son invitation. Acceptez-vous cette invitation, Capricorne, pour jeudi? Allez, à vous de vous poser une question. Un petit peu de travail quand même, hein. Je ne sois pas que la seule. Allez, n'oubliez pas de faire pause si vous avez besoin de temps. Et la réponse à votre question est non. Passons à vendredi. Et nous avons le cerf. Alors, mots-clés du cerf. Fierté, indépendance, purification. Allez, nos 2 cartes des chats. Divin. Allez, pour Capricorne, vendredi. Cinq de coupe. N'hésitez pas à tapoter hein, si c'est beaucoup trop long et d'aller jusqu'à l'arrivée de la carte. 2 de denier. Alors, 5 de coupe. Non, les coupes, elles sont violettes. Eh ben, je tombe dessus. Nickel. Ce chat divin rit-il ou pleure-t-il? Il est difficile de déterminer en regardant l'illustration. Il peut être bouleversé par les 3 coupes brisées ou, au contraire, se réjouir des dégâts qu'il a provoqués. La plupart des chats adorent lancer et casser leurs jouets. Cette image se base sur votre perception. Peut-être êtes-vous ravi que ces coupes soient brisées, ou peut-être faisait-elle partie de votre plus beau service en cristal. Ensuite, nous avons le 2 de denier. C'est trop beau. Vous n'avez pas à jongler avec l'ensemble de vos ressources. Parfois, il suffit de vous asseoir et de regarder les autres agir. Revendiquer ces ressources implique de créer dans le monde des sens et des dictées... Pardon, je recommence. Revendiquer ces ressources implique de créer dans le monde des sens et de dicter les termes de votre engagement dans le monde extérieur. Pourquoi courir
pourquoi courir les risques et supporter les fardeaux alors que vous pouvez regarder quelqu'un d'autre jongler à votre place? Ce chat divin appréhende parfaitement cette ligne de pensée. C'est sûr. On va pas se tracasser, on va laisser les autres faire, hein. Allez, passons à l'amour. Cette semaine du 17 au 24 novembre. Pendant ce temps-là, vous pouvez penser à votre prochaine question. Si question vous avez. Bon, c'est quand tu veux. Sinon, je vais la piocher. Voilà. Alors, nous avons Pallas. Alors, Pallas. Elle est où? Elle est là. Alors, message délivré. Tu t'es laissé submerger par tes émotions. Il est temps de redescendre sur Terre. Tu as besoin de retrouver l'équilibre tête-cœur. Ah, intéressant. D'ailleurs, j'ai pas fait, vous avez remarqué, j'ai pas fait mon truc, mon 3 cartes, pardon, mon 3 cartes tête-cœur âme. Non, j'avais envie d'autre chose cette semaine. Tu as suffisamment d'armes en main pour surmonter cela. Ah, tiens donc. Demande conseil à ton entourage concernant le choix que tu as à faire. C'est rigolo, hein? On a les mêmes cartes de tarot en dessous. Mets en place une stratégie pour conquérir l'élu. Leçon des astres. Pallas ou Athéna est la déesse du courage, de l'indépendance et de la sagesse. Elle renvoie notamment à la capacité d'un individu à exprimer son potentiel intellectuel dans le domaine où il peut exceller. Elle représente également la violence et l'impulsivité, car elle est liée à la guerre et à la stratégie. Donc c'est Athéna. Pallas. Allez, j'espère que vous avez pensé à une de vos questions. Faites pause, hein, encore une fois. Et la réponse à votre question est oui. Allez, passons au samedi. Qu'avons-nous donc? La biche, bah oui, après le cerf. Je crois qu'on a le cerf aussi, il me semble. Je ne sais plus quel jour. Il me semble que c'est là. Ah non, bon, c'était peut-être au précédent. Oui, c'était peut-être au précédent. Signe. Pardon, la biche. Alors, la bibiche, les mots, la biche, pardon, les mots-clés subtilité, grâce, féminité. Allez, on passe à nos chats, à nos petits chouchous chats, nos petits chouchous chats divins. Allez, 2 messages pour samedi. Les Capricornes. Là, j'en ai combien? J'en ai beaucoup trop. En voilà un et en voilà deux. Parfait. Alors, nous avons l'ermite. D'ailleurs, ils n'ont pas mis de H. Comme quoi, on peut l'écrire comme on veut. L'ermite et le 10 de bâton. L'ermite. Hop là. Pas si loin. Alors, non, je me suis trompée. Voilà. L'ermite. Parfois, nous avons besoin d'être seuls, de nous accorder du temps et de l'espace. Ce retour à soi-même est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous passons nos vies à être comparés aux autres et conditionnés par eux.
Ce récit issu des forces extérieures creuse un fossé entre la personne que vous êtes réellement et celle que les autres souhaiteraient que vous soyez. Il est temps de retrouver votre moi véritable. Exceptionnel. 10 de bâton. C'est beau. C'est l'automne, hein? Alors, vous êtes venu, vous avez vu, vous avez vaincu, et il est temps de retourner chez vous. Assurez-vous simplement de ne pas vous laisser accabler par la charge. Il n'y aura pas de délestage possible. Liez soigneusement vos bâtons avant de les ramasser, là où vous les avez trouvés. Veillez à ce que tous les feux soient éteints et remerciez l'espace que vous occupez. Et remerciez l'espace que vous occupez. Passons à l'amour. En ce samedi prochain, le 23. Eh bien voilà, ça a été direct. Et nous avons Vénus. L'amour frappe à ma porte. Alors, Vénus. Elle est où notre petite Vénus? Elle est où? Pourquoi je ne la vois pas? Ah, elle est là. Juste avant Mars. Alors, Vénus, message délivré. Si tu es seul, inscris-toi sur un site de rencontre. Si tu es en couple, organise une surprise avec ton ou ta partenaire. Toutes les excuses sont bonnes pour faire l'amour, dans tous les sens du terme. Coup de cœur en perspective. Tu es un être aimé, aimant et aimable. L'amour fait partie intégrante de ton quotidien. Leçon des astres. En amour, Vénus donne des indications sur les valeurs et l'affection. Cette planète explique comment les partenaires expriment leurs sentiments l'un envers l'autre. C'est la définition même du langage de l'amour. Allez, on pose une question. On n'hésite pas à faire pause. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien vous avancez. La réponse à votre question est oui. Allez, dernier jour de la semaine, qu'avons-nous? La grue. Pas sûr qu'on voit dimanche. Ben, on ne le voit pas, bon, c'est pas grave. Alors, les mots-clés de la grue. Elle est où? Pourquoi je ne la vois pas? Ah, c'est elle. Connaissance. Ah, connaissance secrète. Patience. Longévité. Allez. Passons deux messages de nos chats divins. Voilà un. Je commence à fatiguer, donc forcément le tarot aussi, peut-être qu'il ressent que c'est le moment d'aller faire dodo. Hop. Et bien je prendrai. Alors nous avons le 7 d'épée et nous avons le 6 de coupe. Alors qu'est-ce que tout ça veut nous dire pour le dimanche? Non, je me trompe de bouquin. Alors 6 de coupe. 6 de coupe. Avez-vous déjà remarqué qu'une simple odeur pour vous replonger dans votre enfance, un arôme imperceptible qui fait ressurgir au premier plan de votre conscience une expérience passée sans que vous l'ayez voulu? Ne serait-ce pas merveilleux
Si vous pouviez faire la même chose pour l'avenir, pressentir ce qui va arriver, voir le futur se dérouler dans notre esprit, comme dans un film. Peut-être la prochaine fleur vous offrira-t-elle le filtre pour y parvenir. Ça serait trop bien. En même temps, il y regarde, hein, ces fleurs. Allez, 7 de bâton. Non, 7 d'épée, pardon. Parfois, nous sommes confrontés à plus de situations que nous sommes en mesure de gérer mentalement. Tout semble parfait sur le papier. Et puis, nous découvrons le sac rempli d'épées et prenons conscience que nous ne pouvons pas le porter seul. Il n'y a aucun inconvénient à admettre de ne pas avoir besoin de tout. Prenez uniquement le nécessaire et laissez le reste. Allez, notre message de l'amour. Ouh là 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 là. Oh, waouh, chakra du troisième œil, âme sœur. J'affirme pour le chakra du troisième œil, j'affirme ma perception de l'amour. Et là, âme sœur, tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. C'est pas beau ça? Alors voyons ce que cela dit. Alors, chakra du troisième œil. Hop là. Conseil pour équilibrer ce chakra. Alors, pratique la visualisation, note tes rêves dans un carnet, prépare-toi un thé avec de la lavande ou de la violette, brûle une bougie ou de l'encens, offre-toi un massage crânien. Le son des chakras, sixième chakra, Ajna, est situé au niveau du troisième œil, là où s'opèrent les prises de conscience intérieures. Bien loin du mental qui s'agite quotidiennement, ce niveau est celui où la réalité intérieure se crée. Cette énergie incarne la mémoire, l'intelligence, l'imagination, le discernement et les aptitudes extrasensorielles, comme la médiumnité, l'intuition, etc. Il aide à surmonter les pensées limitantes, les blocages et les peurs, et il permet également de cultiver sa propre sagesse. Et enfin, âme sœur, qui est à mon avis l'une des plus belles cartes de cet oracle. Alors, c'est la première fois que je vais le lire, hein. Donc, message que délivre cette carte. Accepte que toutes les âmes que tu rencontres dans ta vie ne restent pas à tes côtés. Certaines sont de passage et d'autres resteront pour toujours dans ton cœur. Dresse une liste de tout ce que tu aimes chez cette personne. Propose-lui de vous retrouver si tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Quelles sont les ressemblances et les différences que vous avez en commun? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Le son de l'univers. Ah, carrément là. Alors là, âme sœur, jumelle astrale, rencontre karmique ou la fameuse flamme jumelle. Depuis la nuit des temps, les âmes sœurs portent des noms divers pour exprimer finalement le même sentiment, celui de l'union de deux âmes qui vibrent ensemble, comme un sentiment de déjà-vu, de compréhension inouïe et de complétude. Chacune de nous s'incarne sur Terre pour retrouver des êtres issus de sa famille d'âmes, que ce soit sur le plan amoureux, familial et amical. Eh bien, là, vous terminez cette semaine en beauté, les Capricornes. Eh bien, voilà, nous avons fini pour cette semaine-là. J'ai adoré vous faire ce tirage, mes amis Capricornes. J'espère que cela va vous apporter tout ce que vous désirez. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye.